l'actualité internationale sur GFM.sn. Voici le sommaire. Michael Brown aurait été touché par 6 balles, dont 2 dans la tête. Des affrontements ont éclaté de nouveau à Ferguson, aux États-Unis, une semaine après la mort du jeune Afro-Américain tué par un policier le 9 août. La garde nationale va être déployée dans la ville. Selon le rapport préliminaire d'autopsie publié par le New York Times, le jeune aurait été touché par 6 balles, dont 2 à la tête. La journée de dimanche avait été marquée par une cérémonie empreinte d'émotion. Négociations au Caire, la levée du blocus entre Gaza encore en jeu. Les négociations indirectes sur Gaza ont repris dimanche 17 août au soir au Caire. La délégation palestinienne a discuté avec les médiateurs égyptiens sur les points d'accompagnement d'un éventuel accord de trêve avec Israël. Le conflit dans la bande de Gaza a des répercussions dans la société civile israélienne. Les tensions entre Arabes et Juifs montent. Dimanche passé, dans la banlieue de Tel Aviv, un mariage entre un musulman et une juive a été perturbé par une manifestation. 200 personnes sont venues protester contre cette union. Mossoul, deuxième ville d'Irak, et son barrage qui fournit de l'eau et de l'électricité à toute une région sont l'enjeu de la bataille menée contre l'État islamique par les forces kurdes au sol. Elles sont appuyées par des moyens aériens américains. Les forces kurdes entendent pousser leur avantage en reprenant les localités qui étaient tombées aux mains de l'État islamique. Les Américains annoncent avoir frappé 15 fois par les airs ce lundi. Le développement, c'est dans un instant. Une semaine après la mort de Michael Brown, le jeune Afro-Américain tué par un policier à Ferguson le 9 août dernier, le ministère de la Justice a autorisé une deuxième autopsie du corps du jeune homme, indépendante de la première déjà réalisée par les autorités locales. Le ministre Eric Holder parle de circonstances exceptionnelles. Cette deuxième autopsie était réclamée par la famille de la victime, toujours en attente d'explications sur la mort du jeune la semaine dernière. Selon le New York Times, qui a publié ce dimanche une partie du rapport préliminaire de cette seconde autopsie réalisée par le docteur Michael Baden, le jeune Afro-Américain a été touché par au moins 6 balles, dont 2 dans la tête. Selon toujours le docteur cité par le New York Times, les gens ont demandé combien de fois s'était fait tirer dessus. Cette information aurait pu être délivrée dès le premier jour. Le gouverneur du Missouri a ordonné ce lundi à la garde nationale de se déployer à Ferguson pour ramener le calme et l'ordre. Suite à une nouvelle soirée de meurtre ce dimanche soir, un jour d'espoir, de prière et de manifestations pacifiques a été gâché par des actes criminels d'individus de plus en plus organisés et nombreux, a déclaré le gouverneur dans le communiqué annonçant sa décision. De violents affrontements ont éclaté dans la soirée ce dimanche alors qu'une deuxième nuit de couvre-feu a démarré à Ferguson à minuit. La situation est très tendue dans les rues de la ville. Des violences ont éclaté tôt dans la soirée entre les manifestants et les forces de l'ordre qui ont lancé des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule. Il y avait des jeunes enfants parmi les manifestants. Les forces de l'ordre ont été la cible de jets de bouteilles et auraient également été visées par des cocktails Molotov. Selon plusieurs témoins, des coups de feu ont été entendus. Beaucoup de confusion régnait dans la ville au moment du début du couvre-feu. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des émeutiers s'attaquant à un fast-food. Le principal point de litige soulevé par la Hamas est le passage suivant du texte, dont les modalités seront convenues entre l'autorité palestinienne et le gouvernement israélien. Un morceau de phrase qui suit notamment l'accord sur l'ouverture des ponts de passage entre Israël et Gaza. Pour le Hamas, cette formulation ouvre la voie à des tergiversations israéliennes qui rapporteront au calendrier grec l'exécution des engagements concernant la levée du blocus contre Gaza. Or, le médiateur égyptien avait utilisé cette formule pour reporter à plus tard des litiges qui nécessiteront du temps pour parvenir à un consensus. C'est la raison pour laquelle, indique-t-on au Caire, les médiateurs égyptiens proposent de reconduire le cessez-le-feu pour 5 jours supplémentaires. Pour l'instant, une seule chose est acquise, le retour de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas à Gaza. Elle en avait été chassée après la prise de pouvoir du Hamas par la force en juin 2007. Cette présence de l'autorité, notamment au point de passage de Rafah, permettra au moins d'alléger les restrictions imposées par l'Égypte. Lorsqu'ils ont posté leur faire-part de mariage sur Facebook, Maral Malka et Mahmoud Mansour ne s'attendaient pas à susciter un tel déluge de haine. Le groupe d'extrême droite Le Hava, La Flamme en hébreu, a relayé l'invitation sur sa page Facebook en l'accompagnant d'un appel à la manifestation. Le Hava s'est fait une spécialité de lutter contre les unions mixtes.
c'est-à-dire entre juifs et musulmans en Israël. Le couple Mansour attirait d'autant plus leur attention qu'au moral, la jeune mariée s'est convertie à l'islam avant d'épouser Mahmoud. Dimanche, devant la salle de mariage de Rishon Lezion dans la banlieue de Tel Aviv, quelques 200 manifestants attendaient les jeunes mariés. Vêtus de noir, brandissant des drapeaux israéliens, ils ont hurlé mort aux Arabes lorsque les invités sont arrivés. Les policiers ont dû former une chaîne humaine pour empêcher les manifestants d'entrer dans la salle. L'événement a ému en Israël. Dimanche, des dizaines d'Israéliens étaient venus apporter leur soutien à Maral et Mahmoud devant la salle du mariage avec des pancartes proclamant que l'amour conquiert tout. Le président israélien Reuven Rivlin s'est lui aussi indigné de la manifestation de l'Arava et a appelé les Israéliens à respecter l'union de Maral et Mahmoud. La haine à leur encontre est préoccupante, a-t-il déclaré. Les déclarations kurdes se contredisent toujours. Un porte-parole de l'armée irakienne a annoncé dans la matinée ce lundi que les forces kurdes et irakiennes avaient pris le barrage de Mossoul aux combattants de l'État islamique, alors que selon un conseiller du ministre des Permagas, les combattants djihadistes en contrôlent toujours la partie ouest. Dimanche, les responsables kurdes avaient affirmé en avoir entièrement repris le contrôle avant de revenir sur leur déclaration. Les Américains ne confirment rien. L'avancée des Peshmergas serait ralentie par les mines posées par les combattants de l'aile. Dans un communiqué diffusé ce lundi, l'État islamique démontre que ses forces aient reculé. Il reconnaît quelques retraits stratégiques sans préciser de quoi il s'agit. La communauté internationale semble avoir pris conscience de la menace que représente l'État islamique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a notamment pris une série de mesures visant l'organisation radicale et ses sources de financement. Il est très difficile de corroborer les informations sur la bataille hautement stratégique du barrage de Mossoul. Le terrain est inaccessible pour la presse internationale. La zone est toujours bombardée par les avions et par les drones américains. Selon le commandement américain, plus de 20 frappes ont été lancées ce week-end et 15 autres sur la seule journée de ce lundi. Certaines des frappes du week-end auraient détruit une vingtaine de véhicules militaires et un poste de contrôle de l'État islamique. Au sol, les Peshmergas auraient reçu des armes américaines françaises. Le soutien militaire de la Grande-Bretagne se précise. Les combats actuels se concentreraient sur la zone du barrage et les localités proches, au nord et à l'est de Mossoul, qui étaient contrôlées par des Kurdes jusqu'au début du mois d'août. Devant les assauts de l'État islamique, ceux-ci avaient demandé aux populations chrétiennes et yézidis qui peuplaient ces villes de s'en aller et avaient opéré ce qu'ils appellent un retrait stratégique. Cet élément met fin à ce bulletin consacré à l'actualité internationale. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre numéro.